À l'ère numérique actuelle, nous sommes constamment bombardés d'informations de toutes parts. Les plateformes de médias sociaux comme Twitter sont devenues des canaux majeurs permettant aux gens d'exprimer leurs opinions et leurs sentiments. Mais comment donner un sens à cette énorme quantité de données non structurées? C'est là que l'analyse des sentiments entre en jeu. L'analyse des sentiments, également appelée exploration d'opinion, est une technique puissante utilisée pour déterminer le ton émotionnel qui sous-tend les données textuelles. Elle utilise le traitement du langage naturel, ou TLN, et des algorithmes d'apprentissage automatique pour classer le texte comme positif, négatif ou neutre. Imaginez pouvoir évaluer instantanément l'opinion publique sur le lancement d'un nouveau produit ou comprendre la satisfaction des clients à l'égard d'un service particulier. C'est le pouvoir de l'analyse des sentiments. L'analyse des sentiments va au-delà de la simple identification des mots positifs ou négatifs. Elle explore plus en profondeur le contexte et les nuances du langage pour comprendre le sarcasme, l'ironie et d'autres émotions complexes. Cela en fait un outil incroyablement précieux pour les entreprises et les organisations qui cherchent à obtenir des informations à partir des données des médias sociaux, des avis des clients et d'autres formes de commentaires textuels. L'analyse des sentiments révolutionne notre compréhension de l'opinion publique. Pour les entreprises, elle offre des informations en temps réel sur les perceptions des clients. Imaginez une entreprise lançant une nouvelle campagne marketing. En analysant le sentiment, elle peut répondre rapidement aux commentaires négatifs. Cela protège la réputation de la marque et renforce les relations clients. L'analyse des sentiments a des applications variées. Les analystes politiques évaluent l'opinion publique sur les candidats. Les institutions financières prédisent les tendances du marché. Comprendre les émotions dans les données textuelles est crucial pour des décisions éclairées. Pour ce projet, nous allons plonger dans le monde de l'analyse des sentiments en utilisant Python, un langage de programmation polyvalent largement utilisé en sciences des données. Notre objectif est de construire un analyseur de sentiments capable de déterminer le sentiment exprimé dans les tweets liés à un sujet spécifique. Il peut s'agir d'une marque ou d'un produit, d'un événement d'actualité ou d'un problème de société. En analysant le sentiment des tweets, nous pouvons obtenir de précieuses informations sur l'opinion publique concernant le sujet choisi. Par exemple, nous pouvons identifier les principaux moteurs du sentiment positif et négatif, suivre l'évolution du sentiment au fil du temps et comparer le sentiment entre différentes données démographiques ou zones géographiques. Pour atteindre notre objectif, nous utiliserons une combinaison de bibliothèques Python spécialement conçues pour le traitement du langage naturel et l'analyse des sentiments. Ces bibliothèques fournissent des fonctions et des modèles préétablis qui simplifient le processus de nettoyage, d'analyse et de visualisation des données de sentiments. Section 4. Préparation. Bibliothèque. Python essentiel pour la tâche. Avant de commencer à analyser les sentiments, nous devons nous équiper des bons outils. Python offre un écosystème riche de bibliothèques pour l'analyse des sentiments. Examinons quelques-unes des bibliothèques essentielles. Tout d'abord, nous avons Tweepy. Cette bibliothèque permet d'interagir avec l'API de Twitter pour récupérer des tweets. Ensuite, NLTK, ou Natural Language Toolkit. NLTK est une puissante bibliothèque pour travailler avec des données en langage humain. Ensuite, il y a TextBlob. TextBlob simplifie l'analyse des sentiments. Enfin, Vader conçu pour les textes de médias sociaux. Vader tient compte du langage informel et des émoticônes. Section 5. Acquisition de données. Exploiter le flux Twitter. Nos outils en main, la première étape consiste à rassembler les données que nous allons analyser.
Puisque nous nous intéressons aux sentiments sur Twitter, nous allons utiliser la bibliothèque Tweepy pour accéder à l'API de Twitter et collecter les tweets liés au sujet que nous avons choisi. Avant de pouvoir commencer à collecter des tweets, nous devons créer un compte de développeur Twitter et obtenir des identifiants d'API. Ces identifiants nous permettront d'authentifier nos requêtes et d'accéder à l'API de Twitter. Une fois que nous avons nos identifiants, nous pouvons utiliser Tweepy pour rechercher des tweets contenant des mots-clés ou des hashtags spécifiques liés à notre sujet. Tweepy fournit un certain nombre de paramètres que nous pouvons utiliser pour affiner notre recherche, tels que la langue, le lieu et la période. Nous pouvons également spécifier le nombre de tweets que nous voulons récupérer. Pour ce projet, nous allons nous efforcer de collecter un ensemble de données substantielles de tweets afin de nous assurer que notre analyse est représentative du sentiment général sur le sujet choisi. Section 6. Nettoyage et préparation des données, affiner la matière première. Les tweets bruts contiennent souvent du bruit et des informations non pertinentes. Nous devons les nettoyer pour garantir des résultats précis. Le nettoyage des données comporte plusieurs étapes. Nous supprimons les URL. Ensuite, nous supprimons les mentions. Puis, les caractères spéciaux et la ponctuation. La conversion en minuscules garantit une uniformité. Nous supprimons également les mots vides. Enfin, nous appliquons la radicalisation ou la lemmatisation. Un nettoyage minutieux assure des résultats fiables. Section 7. Visualiser les sentiments. Donner vie à l'analyse. Une fois que nous avons analysé le sentiment de nos tweets, il est temps de visualiser les résultats afin de mieux comprendre les données. La visualisation des données joue un rôle crucial pour donner un sens à des informations complexes et communiquer efficacement les idées. Il existe différentes manières de visualiser les résultats de l'analyse des sentiments, chacune offrant une perspective unique sur les données. Les diagrammes à barres sont parfaits pour comparer la distribution globale des sentiments, en montrant le pourcentage de tweets positifs, négatifs et neutres. Les diagrammes circulaires offrent une représentation visuelle de la proportion de chaque catégorie de sentiments. À l'instar des diagrammes à barres, les nuages de mots sont des représentations visuellement attrayantes des mots les plus fréquents, associés à chaque catégorie de sentiments, fournissant des informations sur les principaux moteurs de sentiments. Enfin, les graphiques chronologiques sont utiles pour suivre l'évolution des sentiments au fil du temps, ce qui nous permet d'identifier tout changement ou toute tendance dans l'opinion publique. En visualisant les résultats de notre analyse des sentiments, nous pouvons découvrir des tendances cachées, identifier des tendances et communiquer nos conclusions d'une manière claire et convaincante.